Point suivant, donc c'est toujours la commande publique. On nous parle de la construction d'un complexe sportif à Pontorson. Et surtout, on va parler d'exonération éventuelle des pénalités de retard. Voilà. Donc, vous connaissez tous le complexe sportif de Pontorson. Et donc, nous avions prévu, dans l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières, des pénalités pour retard, achèvement de travaux, 200 € hors taxe par jour de retard, et pour absence aux réunions de chantier, 150 € hors taxe par absence aux réunions de chantier. Donc, quand on fait le calcul, vous avez la totalité des entreprises concernées, avec les absences aux réunions de chantier et le nombre de jours de retard et la pénalité totale. Alors, de toute façon, à partir du moment où on l'a mis au CCAP, on doit les appliquer, sauf si vous nous autorisez, si le Conseil communautaire autorise à lever certaines pénalités. Donc on a des demandes de réclamation pour application des pénalités, et le lot 2, par exemple, Fournier, charpente ou un métal, retard de 5 jours des prestations qui n'a pas eu d'incidence sur le planning global de l'opération. C'est les services techniques de l'aglo qui font ces remarques. Le lot 6, SEG métallerie, le retard de 20 jours des prestations et les absences aux réunions de chantier n'ont pas eu d'incidence sur le planning global de l'opération. Par ailleurs, cette entreprise a réalisé des prestations complémentaires sans augmentation du marché. Le lot 10, Solomat, revêtement de sol, retard de 25 jours et l'absence à 3 réunions de chantier ont entraîné un retard pour la réception de chantier. Ce retard est dû à des défauts sur le revêtement de sol sportif dans la grande salle. Afin de ne pas entraîner plus de délai, l'entreprise a pris la responsabilité de poser le sol livré par son fournisseur et s'est engagée après un délai de 6 mois de pause à le remplacer dans son intégralité. Celui-ci sera changé cet été. La société Solomat a pris ses engagements et assume à ses frais le remplacement. L'entreprise a subi les défauts de fabrication de son fournisseur qui ont engendré le retard à la pause. Donc en réalité, il avait reçu un tapis défectueux. On a pris du retard, mais pour éviter quand même de... Il a posé en retard, mais il a posé le tapis. Et il s'est engagé à le retirer cet été, à le reposer pour avoir quelque chose. Lui aussi, il a des frais, et on a demandé le retrait de ses pénalités. Nous, en sport, équipement sportif, 20 jours de retard des prestations, enfin... et les absences en réunion de chantier n'ont pas eu d'incidence sur le planning. Et de même pour les tatamis Sportcom, 5 jours de prestations, absence en réunion de chantier. J'imagine que pour les tatamis, les réunions de chantier depuis le début n'étaient peut-être pas utiles. Donc ça n'avait pas d'incidence. Les autres, en effet, ont perturbé on fait qu'il y avait des retards. Donc l'idée, ce serait d'exonérer, si vous en étiez d'accord, ceux qui sont cités, c'est-à-dire Fournier, SEG, Solomat, et Sport et Sportcom, et d'appliquer les pénalités qui étaient prévues pour les autres. Alors, oui. Oui, moi j'ai une question. d'abord et ensuite C'est peut-être la même question, c'est par rapport à Alltopia. Je peux pas te dire. C'est difficile. Vas-y Xavier. Alors, non, désolé Sophie Sophie. de la télépathie. Désolé Sophie, pas encore télépathe. Non, c'est sur Solomat. Quand je lis la description que tu nous en as faite, Gilbert, je me pose la question si Solomat ne peut pas se retourner vers son fournisseur qui a livré quelque chose de défectueux pour se faire payer l'intégralité des frais liés au retard, y compris les 5 450 € de pénalité. Donc là, pour cette société, j'aurais du mal à la mettre dans les exonérations. Oui, on peut le faire au détail. Ouais, Un peu de temps. On peut très bien supprimer, sauf si le choix c'est tout en bloc ou rien. Non, je dis comment on fait le détail. Oui, Sophie, c'est pas le même? Non, c'est par rapport à la société Alltopia Mur d'Escalade. C'est la seule qui n'a pas, qui a fait le chantier dans les temps. Bon, bien sûr, elle n'a pas assisté, visiblement, elle est absente 9 fois aux réunions de chantier. Je trouve ça un peu dur que la seule entreprise qui n'a pas eu de retard se retrouve à payer des pénalités. Si. Oui. 350 €. Bon, bah, de
toute façon, pour moi, c'est amendable, hein, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, il faut qu'on le délibère en conseil communautaire. Sinon, on applique les pénalités à tout le monde. On leur a déjà envoyé, mais bon. Je vais laisser la parole à Gérard Loyer et ensuite à Daniel Fursi. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que c'est un chantier quand même qui a été très important, difficile à suivre. Malgré tout, nos agents sont allés régulièrement sur le terrain, plus d'une fois par semaine, bien souvent. Et les commentaires qui sont faits, sincèrement, méritent d'être retenus. Voilà. Sans rentrer dans les détails, mais faisant confiance aux gens qui ont vraiment suivi le chantier. C'est vrai qu'il paraît difficile de remettre en cause les conditions. Tout peut être mis en cause, bien évidemment, par une assemblée communautaire. Moi, je suis pour enlever toutes les pénalités. Ah. Alors, moi, en effet, c'est une possibilité. Je serais partisan dans ce cas-là, si on les enlève toutes, qu'on ne mette plus jamais de pénalité dans les CCAP. Parce que dire aux gens, on va vous pénaliser, et de toute façon, ils s'en fichent, puisqu'ils savent très bien qu'on ne les applique pas. Ah. Donc, alors, par contre, si on considère que les absences aux réunions de chantier n'ont pas d'importance ou quelque chose, il ne faut surtout pas qu'à l'avenir, on les mette dans les clauses. Si on considère que c'est ridicule, on ne les met pas dans les clauses. Là, elles étaient mises, hein, c'est pour ça que... Alors, il y a Raymond Bécher qui prend la parole et Gérard, je te laisse ensuite. Raymond. Oui, si on parle de ne pas appliquer les pénalités, nous tout à l'heure sur la commune on a un chantier assez important et pour lequel il y a 72 000 € de DEPCV à condition que les travaux soient terminés pour fin septembre. Si on n'avait pas mis de pénalité en place et qu'on a dit et redit qu'on allait les appliquer, je crois que c'est 72 000 € qu'on perdrait. D'où, à mon avis, l'avantage de garder les pénalités. Parce qu'autrement, il fait un peu tout et n'importe quoi. David. Oui, alors, là encore, je peux vous dire qu'il est nécessaire de conserver les pénalités, je suis tout à fait d'accord. Là aussi, quand on voit nos agents qui font des commentaires avec les difficultés de relations qu'on peut avoir avec certaines entreprises, je ne vais pas tout vous raconter, mais je vais beaucoup avec eux aussi, et il faut quelquefois vraiment se fâcher. Ce n'est pas de dire vous devez faire, c'est vraiment se fâcher. Donc il est absolument nécessaire aussi de garder les pénalités, et croyez bien que celles qui sont marquées ici les méritent. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Juste pour Xavier. Donc juste pour bien comprendre la remarque de Gérard, tu es pour ne faire aucune exonération. Ah d'accord. Alors, ok. Il y a un tableau avec justement des propositions. Alors voilà, c'est en gris clair, gris foncé. Donc les pénalités qui feraient l'objet d'une exonération sont en gris foncé. Donc c'est pour les lots 2, 6, 10 que j'ai lu. et 13. Et en revanche, les pénalités seraient appliquées pour les autres lignes, donc 3, 4, 5, 11 et 14. Et tout ça fondé sur l'expertise des services et validé par les élus référents. Il y a Jacques Lucas qui veut prendre la parole. Oui, juste partager avec Gérard, c'est vrai qu'il faut tenir compte aussi de nos personnels. Hein. Ils sont déplacés beaucoup et si on leur dit tout le travail que vous avez fait, en fin de compte, on le met par terre, c'est pas tellement intéressant pour la suite. Hein. Il y a ici c'était une salle. Pardon David, je vais faire un commentaire. Là, ici, on parle de la salle de sport. Mais je pense aussi à Isigny pour la masure. Il y avait un engagement important qu'il fallait se fermer, arrêter les travaux dans un délai impératif. Là encore, si nos agents n'étaient pas intervenus, si je n'étais pas intervenu, ce n'aurait jamais été fait dans les délais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je ne vois plus de mains se lever, donc ah si, Daniel Pottret. Au niveau des pénalités, si on met des pénalités à 14, qui est Valtopia, c'est que pour les jours de retard. Donc moi je serais pour toutes les absences aux réunions devraient être pénalisées. À la rigueur, je ne sais pas de leur faute pour les jours de retard, mais pour les absences aux réunions, parce que les réunions sont obligatoires pour tout le monde. Et c'est vrai que quand on suit les chantiers, quand il manque des entreprises, des fois ça retarde quand même le chantier. Donc c'est vrai qu'on ne peut peut-être pas les appliquer partiellement, mais les jours de retard, ça c'est... Pour les jours de retard, mais les absences aux réunions, les absences aux réunions.
qu'il y a d'autres... Oui, Albert. Dans les chantiers très importants, bien sûr, il y a les réunions de chantier, on demande aux entreprises qui ont du travail à faire au moment d'être présentes. Celles qui attendent le travail de l'autre pendant 3 semaines, il ne va pas venir alors qu'il n'a rien à dire. Ça, c'est une entente qu'on a sur le chantier par rapport à une entreprise qui dit ben moi, est-ce que je viens mercredi parce que j'ai rien à faire? Ben non, tu ne viens pas, c'est bon. Et ça, c'est une entente convenable. On ne fait pas perdre de temps aux entreprises qui n'ont rien à faire sur le chantier. Par contre, il y a un retard de journée de chantier, ça aussi, c'est autre chose. Ça, c'est un retard pour tout le monde, donc ça se paye, tant pis. Alors, on va poursuivre les réunions de chantier, parce que j'en ai fait quand même pas mal. Les entreprises qui n'ont pas besoin d'y être, ça dépend des charges peut-être, ils ne sont pas convoquées. Si l'entreprise, s'il plaint, on ne va pas le convoquer quand il y a de la maçonnerie, c'est pas la peine, on le sait très bien. Parce que normalement, les absences aux réunions, ça peut être quand ils sont convoqués. Ils ne sont pas toujours convoqués, les entreprises. Bien. Il y avait une autre prise de parole, c'est Jean Royer. Là encore, ce que j'ai dit tout à l'heure, je le redis une fois, mais désolé, faites confiance aux agents avec l'état qu'ils ont donné ce soir. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Ils ont travaillé au mieux pour que le chantier se fasse et ils ont suivi chaque entreprise et ils ont jugé ceci, ce que vous avez aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, voilà, c'est ce que je vous demande, maintenant chacun juge. Oui, c'est toujours difficile d'avoir le détail des raisons pour lesquelles telle ou telle pénalité s'applique. Bien. Je vous propose de passer au vote. Chacun pourra s'exprimer librement. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Oui, je prends le micro un peu tard, mais moi je l'étais dans le bâtiment, je sais ce que c'est, et c'est vrai que souvent les corps de métier travaillent les uns après les autres. Bon, je vois le peintre, là, il a des astreintes, c'est vrai qu'il passe le dernier. Si les corps de métier avant lui n'ont pas terminé, comment vous voulez qu'ils soient à l'heure? C'est pas possible. Alors, pour moi, c'est difficile à juger, c'est vrai qu'il y a un architecte, c'est à lui de voir tout ça aussi. Mais il y a des corps de métier, c'est pas simple. Moi, j'ai le cas actuellement pour ma salle polyvalente. C'est pareil. Tout ça est pris en compte dans les estimations de pénalité lorsqu'elles sont appliquées. Oui, mais je vous dis par là qu'il y a des corps de métier qui sont obligés d'attendre que les autres aient terminé pour intervenir. Voilà. Donc, si le premier a du retard, le second, on a automatiquement et ainsi de suite. Ça, c'est obligatoire. C'est pas facile à gérer. Je pense que là, ce ne sont pas vu les données qu'on prend en compte lorsqu'il y a des estimations de pénalité. Enfin, la prochaine fois, ce qu'on peut faire, c'est tout mettre à plat en assemblée communautaire. Puis on votera. Non mais, Gérard l'a dit à plusieurs reprises, ça a été fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on présente aussi des exonérations. C'est-à-dire qu'il y a des applications, des exonérations, de façon à pouvoir faire le tri entre ceux qui méritent vraiment et ceux qui peuvent être exonérés. Alors il y a Vincent Michon qui veut prendre la parole. Moi, je crois qu'on peut faire confiance au service, notamment la personne de Vincent Eveline qui a suivi le dossier. Et par la qualité et le sérieux de son travail, je pense que, voilà, moi je ne suis pas rentré dans le détail de tous ces chiffres-là, mais je lui fais une grande confiance. Je pense qu'on peut le remercier d'avoir suivi ce dossier avec la qualité du travail qu'il a réalisé. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant qu'on passe au vote? A priori, c'est bon, on a fait le tour. Bien. Allons-y. Voilà, vous pouvez voter. Donc 121 votes ont été reçus, 97 sont favorables pour cette proposition, 8 sont défavorables et nous avons 16 abstentions. Je vous remercie. Donc,